Le rire n'avait même pas fini de résonner que l'atmosphère changea. Sa blague, il est juste là pour manger à l'œil, flottant encore dans l'air comme un parfum bon marché alors que j'entendais la fourchette de mon voisin se figer. Quelques gloussements se firent entendre et un type en face tenta même de me faire un « high five » que je laissai pendre dans le vide, me contentant de sourire comme un homme qui a déjà entendu ce genre de vanne des dizaines de fois, car c'était le cas, même bouche, même sourire. Même tapotement condescendant sur l'épaule ensuite, « Oh, allez, c'est juste une blague », puis l'homme en costume noir s'approcha, un homme plus âgé, cheveux plaqués en arrière, l'un impeccable, Paolo, je le connaissais depuis plus d'une décennie, Monsieur Dumont. Dit-il avec un petit signe de tête, son accent rendant toujours mon nom plus prestigieux qu'il ne l'était, votre table habituelle est prête, dois-je vous y installer? On aurait pu entendre une mouche voler, la fourchette de ma femme resta en suspens, ses yeux parcoururent la table à la recherche de quelqu'un d'autre, n'importe qui pour expliquer ce qui venait de se passer, ma table habituelle? Demanda-t-elle, sa voix trop décontractée, fragile comme un verre à vin fêlé que personne ne remarque avant qu'il n'éclate. Paolo la regarda brièvement puis se tourna vers moi, comme vous voulez, monsieur, c'est prêt dans tous les cas, j'inclinai légèrement la tête. Nous allons rester ici pour l'instant, Paolo, merci, il hocha la tête et s'éloigna, laissant derrière lui un silence stupéfait et une légère odeur d'huile de truffe, c'est là que les questions commencèrent, pas d'elle, bien sûr. Elle était trop occupée à cligner des yeux comme si elle venait de recevoir une gifle sans contact physique, c'était son nouveau patron, le type aux dents parfaites et à la Rolex qu'il consultait trop souvent. Attendez, dit-il lentement, êtes-vous le Dumont de la rénovation Donatelli? Je pensais que c'était. Attendez, c'est vous ce Dumont-là? Je bus une gorgée de vin avant de répondre, je suis un investisseur de la première heure, dis-je comme si de rien n'était, j'ai juste donné un coup de main pendant une période difficile, Paolo et moi, on se connaît depuis longtemps, ce n'était pas de la vantardise. C'était un petit coup sur la vitre avant que les fissures ne commencent à se propager, je remarquai que la main de ma femme avait cessé de bouger, son sourire s'était figé mais ses yeux, eux, hurlaient déjà avant sa bouche, voyez-vous, elle m'avait toujours considéré comme une musique de fond. Agréable, prévisible, oubliable, le type qui tenait l'appareil photo lors des séminaires d'entreprise, l'homme qui la déposait au gala de charité et attendait dans la voiture, mais ce soir, la musique jouait plus fort, et à ce propos. Vous ne croiriez pas combien d'entre vous regardent ces histoires sans s'abonner, sérieusement, plus de 90%, et chaque abonnement aide l'équipe à créer plus de moments comme celui-ci, alors si vous appréciez ce dénouement, cliquez sur ce bouton, ça compte plus que vous ne le pensez. Retour à la table, son assistante, jeune, vive, à l'apparence chirurgicalement soignée, se pencha et dit « Je ne savais pas que votre mari était lié au Donatelli », elle ne répondit pas, se contentant de saisir son verre comme si elle voulait disparaître dedans. Quelqu'un d'autre demanda depuis combien de temps je connaissais Paolo, environ 11 ans, dis-je, assez longtemps pour savoir quels plats ne sont pas sur la carte, et comme un fait exprès, le serveur revint, non pas avec l'entrée que tout le monde avait commandée, mais avec une assiette de chevreuil saisie et son risotto à l'ail noir, spécialité du chef, dit-il en la posant devant moi, il a dit que vous préféreriez ceci, c'est alors que sa collègue en face de moi chuchota, vous avez vraiment une table habituelle, hein? Un autre ajouta, je croyais que ce plat avait été retiré de la carte l'année dernière, je n'eus pas besoin de répondre, je coupais simplement le chevreuil lentement, avec précision, son patron m'observait, sa jeune manager l'observait elle, et ma femme. Mon ambitieuse épouse à l'image si soignée, essaya de revenir dans la conversation en interrogeant quelqu'un sur les dépenses publicitaires trimestrielles comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de perdre le contrôle total du récit, ça n'a pas marché. Il la voyait différemment maintenant, il me voyait moi et se demandait ce qu'on ne leur avait pas dit d'autre, le silence ne se brisa pas, il s'épaissit, l'un des membres de son équipe tenta de changer de sujet. Marmonnant quelque chose sur des projets de ski ou des tableaux de bord analytiques, mais personne ne mordit à l'hameçon, l'atmosphère avait changé, plus personne ne la regardait, pas comme avant, tous ces mois passés à peaufiner son image, les blazers impeccables, la démarche assurée. Les allusions subtiles et incessantes sur le fait qu'elle gérait tout elle-même commençaient à ressembler à du théâtre, son patron, le même qui avait porté un toast quelques minutes plus tôt sur le vrai leadership. Jetait maintenant des regards entre elle et moi comme s'il venait de recevoir un dossier marqué confidentiel dont personne ne lui avait révélé l'existence, il se pencha, moins guindé maintenant, donc vous êtes l'investisseur initial, hein? Le groupe Donatelli a fait un sacré retour après les incendies, c'était en partie grâce à moi, dis-je, j'ai aidé à faire venir les bons architectes, j'ai maintenu l'activité quand les anciens associés voulaient liquider, ma femme prit enfin la parole, attends. Tu ne m'as jamais dit tout ça? Je haussai les épaules,
Tu as dit que tu ne voulais pas parler de mes projets annexes, tu as dit que ça t'ennuyait, elle rit trop fort, un rire forcé, eh bien, maintenant je suis curieuse, qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Je la regardais impassible, combien de temps dure le dîner? Quelques personnes rirent, pas le genre de rire joyeux, le genre qui s'échappe quand personne ne sait quoi dire d'autre. Son patron fit tourner son vin et lui lança un regard curieux, vous n'avez jamais mentionné que votre mari était impliqué dans l'hôtellerie à ce niveau. Elle sourit crispée, il ne l'est pas, je veux dire, il investit, mais ce n'est pas son truc, il hocha la tête lentement, c'est quand même impressionnant, mon frère a essayé d'entrer dans le capital lors de la réouverture du Donatelli. Mais on lui a dit que le cercle des fondateurs était hermétique, elle prit une inspiration, prête à changer de sujet, mais un autre collègue intervint, celui-ci plus jeune, vif, un peu trop impatient, Laurent. Est-ce que vous êtes au conseil d'administration de l'association qui a fait la restauration du quartier historique? J'ai cru voir votre nom dans le rapport, j'hochai la tête une fois, j'y suis toujours, ma femme cligna des yeux à nouveau, je pouvais le voir derrière son regard. Elle faisait le calcul, essayant de retracer combien de conversations elle avait ignorées, combien de commentaires anodins elle avait balayés en pensant que je ne faisais que bricoler, dans son esprit, j'étais le gars qui réparait le broyeur d'évier, qui faisait des œufs brouillés corrects. Qui achetait des cadeaux qu'elle rendait discrètement, elle ne s'était jamais demandé pourquoi je donnais toujours un pourboire au valet en liquide, ou pourquoi certains n'en tombaient dans les conversations avec un poids silencieux, j'étais son arrière-plan domestique. Pas un acteur de sa lumière professionnelle, jusqu'à maintenant, bref, gazouilla-t-elle en frappant dans ses mains une fois trop fort, quelqu'un n'a-t-il vu la présentation du 3e trimestre que Léa a préparée? C'est incroyable, ils lui firent plaisir, quelques hochements de tête, un gloussement, mais plus personne ne se penchait vers elle, la hiérarchie à cette table venait de se réécrire et elle n'était plus au sommet, elle essaya encore, complimentant cette fois la campagne de quelqu'un. Un autre hochement de tête poli, mais l'élan l'avait quitté, la conversation ne cessait de revenir vers moi, depuis combien de temps je connaissais Paolo, combien j'avais mis dans le sauvetage du Donatelli, est-ce que je consultais pour d'autres lieux? Chaque réponse atterrissait comme un caillou fissurant son verre poli, elle souriait à travers tout cela, hochant la tête, riant, mais je connais ce sourire, c'est le même qu'elle utilisait quand son assistante renversait un expresso sur son chemisier avant un appel du conseil, large, blanc. Cachant des dents serrées, ça l'a frappé quand le dessert est arrivé, ils m'ont apporté le spécial encore une fois sans demander, un tiramisu léger aux figues caramélisées, pas sur la carte, elle le fixa, puis moi, tu viens ici si souvent que ça? J'essuyai ma cuillère avec une serviette en lin, seulement quand je veux qu'on se souvienne de moi, elle ne toucha pas à son dessert, là, dans un restaurant où elle pensait être la reine de la soirée, son trône s'était évanoui, elle n'était plus le premier rôle. Juste une femme à une table avec un homme qu'elle n'avait jamais vraiment pris la peine de connaître, et maintenant les gens qu'elle voulait impressionner commençaient à le remarquer aussi, elle avait déjà à moitié enlevé ses talons quand elle commença. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu possédais une part de cet endroit? La phrase heurta le mur avant même que la porte d'entrée ne se referme derrière elle, je marchai vers la cuisine sans répondre, desserrai mon col et me versai un bourbon, pas une des bouteilles qu'elle aimait exposer pour les invités, une du placard qu'elle n'ouvrait jamais. Un petit lorard d'une distillerie du Kentucky qu'elle n'avait jamais visité bien que je l'y ai invité une fois, tu n'as jamais demandé, dis-je en fixant le verre comme s'il avait une meilleure explication que moi, elle laissa échapper un rire méprisant, aigu, théâtral. C'est manipulateur, tu t'es assis là comme un homme mystère pendant que je passais pour une idiote, je me tournai, non, je me suis assis là comme ton mari, tu as juste oublié qui j'étais, elle cligna des yeux, prise au dépourvu par le calme de ma voix, elle s'attendait à une dispute. Elle s'y attendait toujours, c'est le schéma, piquer jusqu'à ce que je réagisse, puis m'accuser de surréagir, ce n'est pas juste, dit-elle, ce n'est pas juste non plus de réécrire un homme dans ta tête parce qu'il ne correspond pas à ton esthétique LinkedIn, elle croisa les bras. Veste à moitié enlevée, alors quoi? C'était une sorte de jeu de pouvoir? M'humilier devant mon patron? Non, ça c'était le dîner, elle fit les 100 pas comme elle le faisait toujours quand elle ne pouvait pas contrôler le scénario, tu aurais dû me le dire, je l'ai fait il y a des années, tu n'as juste pas écouté. Trop occupé à expliquer que le réseautage est tout et que je devrais envisager de faire quelque chose de plus visible, alors je suis resté silencieux, être visible ne correspondait tout simplement pas à ta marque, elle tressaillit à cela, juste une lueur, mais je l'ai vu. La vérité est que j'avais investi dans le Donatelli la même année où sa start-up avait capoté, elle était rentrée en pleurant, blâmant l'équipe, le marché, la ville, j'avais écouté, je l'avais tenue dans mes bras, versé du vin, dit que ce n'était pas sa faute. Puis je suis sorti le lendemain matin et j'ai fait un chèque pour sauver un restaurant que j'aimais, un qui était à 2 semaines de la faillite,
J'ai passé des nuits au téléphone avec l'architecte, des week-ends à esquisser des plans d'étage sur des serviettes avec Paolo. À négocier des contrats avec les fournisseurs, même à pousser la ville pour des dérogations de stationnement, mais cette partie de ma vie n'a jamais figuré dans ces moments forts. Elle disait aux gens que je bricolais dans des projets hôteliers, comme si je vendais des churros dans un food truck. Mignon, négligeable, tu sais de quoi ça a eu l'air, dit-elle, ralentissant enfin comme si je ne connaissais même pas mon propre mari, comme si j'avais construit tout ça et que tu étais juste en train de rôder. Je levai un sourcil. Rôder? D'accord, présent, silencieusement, me saper, je gloussais, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Tu penses que je t'ai sapé? Tu les as laissés croire que j'étais ignorant, tu étais ignorante à mon sujet, et voilà, elle détestait ça plus que tout, pas l'angle des affaires, pas les regards gênés, le fait que j'avais des couches qu'elle n'avait jamais pris la peine de gratter. J'ai soutenu ta promotion, dis-je. Je suis venu quand tu as demandé, souris quand tu avais besoin d'accessoires, mais ce soir, ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de toi forcé de voir la version de moi qui ne gravitait pas autour de toi. Elle ne répondit pas tout de suite, elle marcha vers l'îlot de cuisine. Prit son téléphone, puis le reposa. J'aurais juste aimé ne pas être prise au dépourvu, murmura-t-elle. Je me penchai en arrière, moi aussi, mais ça fait des années que je suis pris au dépourvu, je me suis juste habitué à sourire malgré tout. Elle me fixa. Me fixa vraiment comme si elle essayait de lire un vieux livre qu'elle n'avait jamais pris la peine d'ouvrir. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Demanda-t-elle, sans sarcasme cette fois, pas hostile, juste vide. Je pris une autre gorgée et dis, assez pour te rappeler que je ne suis pas né pour jouer ton acolyte. Elle se détourna, marcha dans le couloir et ferma la porte de la chambre sans un autre mot. Pendant des années, j'avais été l'homme derrière son rideau, silencieux, stable, constant. Ce soir, le rideau avait bougé et elle n'aimait pas le courant d'air. Elle lut le message 3 fois avant de verrouiller son téléphone et de le jeter face contre terre sur la console. Une phrase. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire grimper sa tension artérielle et ruiner son latte aux amandes. Je ne savais pas pour ton mari, c'était Laurent? Waouh, pas d'émoji, pas de ton, juste le sous-entendu implicite. Elle ne supportait pas le « tu ne savais pas ». La collègue qu'il avait envoyée était l'une de ses stagiaires l'année dernière, brillante, impatiente, et maintenant manifestement plus intelligente qu'elle ne le pensait. Elle ne répondit pas. Que pouvait-elle dire? Qu'elle ne savait pas ce que j'avais fait de ma vie pendant qu'elle soignait la sienne? Qu'elle n'avait jamais demandé? Qu'elle supposait que Laurent avait juste l'air important sur le papier? Au lieu de cela, elle traversa la semaine comme si de rien n'était, diapositive peaufinée, blazer de pouvoir, réunion consécutive où elle lâchait des phrases comme « mise à l'échelle »,« transversalité » et « leadership d'opinion », mais la fissure s'était formée. Elle pouvait la sentir chaque fois que quelqu'un la regardait avec un peu plus de curiosité que d'habitude, chaque fois que quelqu'un faisait une pause avant de me parler lors des fonctions de l'entreprise, chaque fois que quelqu'un chuchotait après son passage. Puis vint la réunion avec son patron, il ne prit même pas la peine de faire des politesses, fit juste signe vers le siège et ouvrit un dossier beige. Nous entrons en pourparlers préliminaires avec le groupe Donatelli, dit-il, c'est l'étape de l'accord de non-divulgation. Mais votre mari pourrait faire partie de la négociation. Elle cligna des yeux. Il ne. Nous ne discutons pas affaires, il n'est pas. Son patron l'interrompit doucement mais fermement. Eh bien, peut-être qu'il devrait. Elle essaya d'en rire. Il est plus privé que moi. Je ne savais même pas qu'il était impliqué jusqu'au dîner. Il leva un sourcil. C'est surprenant. Elle détestait ce ton, calme et réfléchi qui laissait entrevoir la déception. Puis il ferma le dossier et croisa les mains. Écoutez, vous êtes excellente dans votre travail, pas de question là-dessus. Mais la perception est une chose étrange dans cette industrie, les gens aiment la clarté, savoir qui est qui. Et quand votre propre équipe se demande si votre mari est le type qui finance leur restaurant préféré et que vous semblez ne pas être au courant, cela les amène à se demander de quoi d'autre vous n'êtes pas au courant. Elle se redressa. Remettez-vous en question mon leadership? Non, je remets en question votre communication, c'est différent. Le reste de la réunion fut purement formel, mise à jour, prochaines étapes, hochement de tête poli. Mais elle partit avec une chose avec laquelle elle n'était pas entrée, le doute. Ce soir-là, elle rentra en colère. Le genre de colère qui ne crie pas, elle mijote, à petit feu, brûlure contrôlée. Elle entra dans le salon, talon toujours aux pieds, et resta là comme si elle attendait un signal. Tu aurais pu me prévenir. Je levai les yeux de mon livre. De quoi? Donatelli? La fusion? Le conseil d'administration? Je marquai la page. Je ne pensais pas que tu étais intéressé par ce côté de ma vie. Elle plissa les yeux. Ne sois pas suffisant. Je ne le suis pas. Je suis cohérent. Elle fit les 100 pas, bras croisés. Tu sais de quoi ça a l'air?
Comme si je ne savais même pas avec qui je suis marié. Est-ce le cas, demandai-je. Elle s'arrêta. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que tu as passé les 7 dernières années à dire à tout le monde que je suis un type discret qui aime les trucs de restaurant pendant que tu courais après chaque étape publique que tu pouvais trouver. Maintenant que les gens réalisent que j'ai été dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds, soudainement tu es embarrassé. Elle marcha vers moi lentement, choisissant soigneusement chaque mot. Je ne suis pas embarrassé, je suis prise au dépourvu, même chose, éclairage différent. Sa mâchoire se crispa. Alors c'est une vengeance pour avoir été fier de ma promotion? Non, c'est moi existant dans le même monde que toi. Enfin, elle détestait ça, pas parce que ce n'était pas juste, mais parce que ça l'était. Pendant des années, elle avait façonné un récit, femme cadre en pleine ascension, mari solidaire mais oubliable. Une vie qui semblait parfaite sous un certain angle, et je l'avais laissé faire, assis aux tables de gala en tant qu'accompagnateur, offert de prendre des photos pour les dîners de son équipe, attendu dans la voiture pendant les cérémonies de remise de prix, j'ai payé pour sponsoriser anonymement. Mais maintenant j'étais le sujet de conversation, maintenant le nom qu'elle avait l'habitude de sauter dans les biographies était encerclé dans les salles de conseil. Maintenant la pièce penchait dans ma direction et elle réalisait pour la première fois qu'elle ne contrôlait plus l'histoire. C'était un de ces galas où le vin est versé trop souvent et les éloges encore plus, une levée de fonds pour la conservation du littoral ou les arts urbains. Je ne me souviens plus, il y avait son nom sur la brochure de l'événement, quelque part entre coprésidente du comité et visionnaire du marketing. Elle avait le look bien sûr, robe élégante, sourire prêt pour la caméra, champagne à la main, mais ses yeux étaient agités. Elle continuait de scanner la salle comme une femme qui a peur de manquer son propre reflet. Je me tenais près de la table des enchères silencieuses, inspectant un ballon de basket signé sur lequel je n'avais aucune intention d'enchérir quand je sentis une tape sur mon bras. Toujours à voler sous le radar? Dit une femme avec un sourire qui en savait trop. Je me tournai. Sandrine, de ses jours à l'ancienne agence, celle qui avait un jour plaisanté sur le fait que ma femme collectionnait les CV comme si elle castait une série. Je fis un demi-sourire. J'essaie toujours. Elle sirota son verre et se pencha comme si c'était moins un potin qu'un avertissement. Elle a changé, surtout depuis que Julien a rejoint l'équipe, et voilà encore ce nom, Julien, je l'avais entendu trop souvent ces derniers temps. En passant sur haut-parleur quand elle pensait que je n'écoutais pas, Julien a dit qu'on devrait miser sur l'accroche lifestyle. Julien a réussi la présentation. Julien pense que la campagne de Paris va définir la marque, toujours dit avec un rire décontracté. Le genre qui se veut inoffensif, Julien, celui qui avait porté le toast à son dîner de promotion, celui qui avait ri trop fort quand elle m'avait jeté sous le bus, il est juste là pour la nourriture gratuite, avait-elle dit, et Julien s'était presque étouffé avec sa syrah. Je jouais la carte de l'indifférence, il a l'air populaire, le sourire de Sandrine vacilla une demi-seconde, juste assez, il l'est, dit-elle, avec l'équipe, surtout elle, écoute, peut-être que ce n'est rien, mais je la connais, la façon dont elle parle de lui. C'était la façon dont elle parlait de toi quand on en venait encore avec des paillettes dans sa voix. Elle leva son verre. Bref, peut-être que je me trompe, mais quand l'éclat s'estompe, les gens cherchent de nouveaux miroirs, puis elle s'éloigna. Laissant son parfum et cette phrase suspendue dans l'air comme une fusée de détresse, je ne réagis pas, ne confrontais pas, je regardais juste ma femme à travers la salle, riant trop fort avec sa main sur l'épaule de Julien, se penchant un peu trop près. La même proximité qu'elle me réservait autrefois lors d'événements comme celui-ci avant que je ne devienne l'accessoire. Quelque chose en moi se refroidit, pas de rage, pas encore, juste de l'immobilité, un changement silencieux, comme un ascenseur descendant un peu trop vite. Je commençais à rejouer les choses, les textos tardifs qu'elle retournait écran contre table quand j'entrais, les changements de dernière minute, le nouveau parfum qu'elle prétendait porter pour la confiance, la façon dont elle avait arrêté de m'embrasser pour me dire au revoir le matin. Subtil au début, puis routinier, et Julien, toujours à la périphérie, dans les histoires, en arrière-plan des photos d'entreprise, l'homme qui se tenait juste assez loin pour ne pas être suspect, mais toujours à portée de main. Je ne dis rien ce soir-là, pas à elle, pas encore, au lieu de cela. Je commençais à écouter plus attentivement. Son bureau avait déménagé dans l'une des propriétés que je louais à une agence boutique. Elle disait que c'était temporaire, moins cher, pratique. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le bâtiment avait des caméras dans les couloirs. Installé il y a des années pour des raisons d'assurance, laissé intact, jamais désactivé, c'est là que la curiosité se durcit en intention. J'avais joué le mari silencieux trop longtemps, l'homme qui souriait aux pics publics et aux exclusions privées. Mais je ne faisais plus que regarder maintenant, j'attendais de voir jusqu'où allaient les fissures et qui d'autre tenait le marteau. Je ne cherchais pas à la piéger, pas au début, ça a commencé comme une lueur.
Un moment d'immobilité pendant un trajet de retour quand sa voix sur l'appel Bluetooth s'adoucit juste un peu trop, pas les mots, ceci était corporatif, creux, mais le ton, c'était la façon dont elle sonnait quand elle me parlait avant que je ne devienne un meuble, chaleureuse, enjouée, contrôlée, mais avec un sous-entendu de flirt qui n'avait pas sa place dans une discussion sur les revenus trimestriels, et puis je me suis souvenu du bâtiment, un espace commercial de 3 étages que j'avais acheté en 2016 quand le marché a chuté. J'avais loué le 2e étage à sa firme il y a quelques mois après qu'elle a insisté sur le fait que l'emplacement était pratique pour sa nouvelle équipe, elle appelait ça temporaire, disait qu'ils étaient en transition avant de déménager dans un vrai espace. Elle n'a jamais demandé à qui il appartenait, elle a oublié ce que je possédais d'autre, ce que j'entretenais d'autre, ce que je voyais d'autre, les caméras de couloir n'étaient pas là pour espionner, elles avaient été installées des années auparavant lors des rénovations. Exigence standard d'assurance, une nichée discrètement au-dessus de la cage d'escalier, une face à l'ascenseur, et une 3e le long du couloir principal qui menait à son bureau. Je me connectais au panneau de sécurité tard ce soir-là, rien de dramatique, pas de suspicion dans mes doigts. Juste de l'immobilité et une question que je n'étais pas prêt à admettre. Je connaissais déjà la réponse au premier extrait horodaté à 23h17 un jeudi, 2 ombres, l'une grande, aux épaules larges, l'autre la sienne, svelte, démarche distincte. Elle marchait en talons comme la plupart des gens marchent pieds nus, confiante, calculée, à l'aise, la caméra n'avait pas de son, juste le mouvement, il tendit la main et toucha son coude près de la cage d'escalier, elle ne tressaillit pas, elle se pencha vers lui, extrait suivant, même nuit. 23h31, ils sortirent ensemble, ses cheveux étaient détachés, quelque chose qu'elle ne faisait jamais au bureau à moins de partir pour quelque chose de personnel, sa veste était enlevée, portée sur une épaule comme un homme habitué à rester tard, le couloir était vide. Mais ils bougeaient comme s'ils avaient oublié de se soucier, je passais en revue les quelques nuits suivantes, même schéma, arrivée tardive, départ qui s'éternise, toujours juste tous les deux, toujours avec une sorte de proximité qui n'appartenait pas à des collègues, pas de baiser. Pas de preuve irréfutable, mais c'était la partie qui me glaçait, ce n'était pas une aventure bâclée, ce n'était pas du rouge à lèvres sur un col ou une confession ivre à une fête de fin d'année, c'était mesuré, privé, pratiqué, ce qui signifiait que ce n'était pas nouveau. Je téléchargeais les extraits, les organisais dans un dossier privé, daté, intitulé, il y avait 8 vidéos au total, 8 confirmations que la femme qui m'avait un jour supplié de venir à la fête de Noël de son bureau fermait maintenant sa porte pour s'asseoir en face d'un autre homme tardant. La nuit, un homme qui riait plus fort que moi, qui apparaissait dans ses stories plus que je ne l'avais jamais fait, qui connaissait la version d'elle que je n'avais pas vue depuis des mois, elle n'avait aucune idée que je savais, et je ne comptais pas lui dire, pas encore. Je sauvegardais les fichiers sur une clé USB, l'étiquetais avec un point rouge, pas de titre, juste la marque, je la plaçais dans le coin arrière de mon tiroir de bureau, elle pensait tout savoir de ce que je faisais, que j'étais juste dans les restaurants et les rénovations. Elle disait aux gens qu'ils bricolaient, aussi dans l'immobilier, je pense, comme si je collectionnais des timbres, mais je ne bricole pas, je documente, et maintenant j'attendais, non pas pour confronter, non pas pour supplier, mais pour décider comment la vérité serait révélée et qui regarderait quand elle le serait. Elle m'embrassa sur la joue avant que nous n'entrions, léger, habituel, jouer pour l'équipe qui nous suivait, comme si elle pouvait encore jouer le rôle de l'épouse adorée quand ça arrangeait son image. Je laissais faire, la laissais se prélasser dans l'illusion qu'elle avait le contrôle de cette soirée, que j'étais l'accessoire à nouveau, que le projecteur était à elle pour le brandir, elle pensait que c'était son idée, un dîner spontané avec son équipe chez Donatelli, ou son mari. Nouvellement plus impliqué, pourrait enfin montrer son soutien, réseautage, appelait-elle ça, combler les cercles professionnels, elle ne réalisait pas que j'avais établi la liste des invités, ne s'est pas demandé pourquoi j'avais spécifiquement demandé la salle en mezzanine. Ne s'est pas demandé pourquoi Paolo a personnellement ouvert la porte et m'a embrassé sur les 2 joues comme de la famille, je l'observais au moment où elle vit la mise en place, orchidée fraîche, personnel de service privé, carte de menu imprimée avec le nom de chaque invité. 20 qui n'étaient même pas sur la liste, accord personnalisé, le grand jeu, son patron était impressionné, son assistante chuchota, votre mari sait recevoir, même Julien sourit, suffisant, détendu, le genre d'homme qui suppose que tout le monde a 3 coups de retard. Le repas fut impeccable, elle était radieuse, trop confiante, complimentant des plats que j'avais choisis, riant juste un peu trop fort aux blagues de Julien, posant occasionnellement une main sur son bras comme si personne ne le remarquait, mais je le faisais, tout le monde le faisait. Je m'excusai juste avant le dessert, disant que je devais vérifier quelque chose avec Paolo, elle leva à peine les yeux, trop occupée à récapituler les chiffres de sa campagne pour le trimestre suivant. Dans le couloir du personnel, je sortis mon téléphone, un message, lance le clip,
Ça a pris moins d'une minute, les lumières se tamisèrent juste légèrement, assez pour signaler que quelque chose arrivait, mais pas assez pour déclencher l'inquiétude, puis le mur du fond de la mezzanine s'anima, une grande projection, image en noir et blanc, un couloir reconnaissable. Notre immeuble, pas de son, horodatage dans le coin, elle se figea au milieu d'une phrase. Au début, ils pensèrent tous que c'était une démonstration de sécurité, un exercice d'équipe, mais ensuite vinrent les silhouettes dans l'ombre, 2 personnes tard la nuit, un homme, grand. Aux épaules larges, une femme, silhouette familière, démarche familière, puis la main de Julien sur le bas de son dos, légère, persistante, intime, elle ne s'éloigna pas, elle se pencha plus près, un autre clip défila, jour différent, même couloir, cette fois, sa main effleura sa cravate. Ses lèvres près de sa tempe, sa bouche rencontra sa joue, pas en guise de salutation, mais dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus lent, quelque chose d'intentionnel, la salle devint morte, personne ne bougea, fourchette figée en l'air, verres intouchés. Le projecteur s'éteignit sans cérémonie, silence, elle resta immobile, pâle, la bouche légèrement entr'ouverte comme une femme qui vient de tomber d'une falaise et réalise qu'il n'y a pas de sol sous elle, les yeux de Julien se dirigèrent vers la sortie, je retournai à mon siège sans un mot. Pas de confrontation, pas d'accusation, juste une présence, elle trouva enfin sa voix, à peine, c'est quoi ce bordel? Je sirotai mon vin, un rappel que les caméras ne sont pas seulement pour la sécurité, parfois elles sont pour la clarté, elle regarda autour de la table, mais personne ne croisa son regard, son patron poussa son assiette vers l'avant, son expression illisible. Son assistante avait l'air physiquement malade, Julien s'éclaircit la gorge mais ne dit rien, elle chuchota, tu as planifié ça, je souris, mince et froid, bien sûr que oui, elle voulait que je sois visible, elle l'a eu, mais ce n'était pas du soutien. C'était la vérité servie plat après plat jusqu'à ce qu'il ne reste que les décombres de son image soignée et la seule chose qu'elle ne pouvait jamais tolérer, être vue complètement, pour une fois, je n'ai pas eu à élever la voix, la salle l'a fait pour moi, le lundi matin. Les retombées avaient un nom, pas scandale, pas liaison, juste une phrase douce que les types d'entreprise manient comme une guillotine, risque réputationnel, à 9h07, un client majeur, un qui était à quelques semaines de signer un accord de co-branding lucratif, appela sa firme et se retira. Pas d'avertissement, pas de deuxième réunion, juste un message vocal stérile laissé à l'équipe des relations clients, nous reconsidérons le partenariat en raison d'événements récents, inquiétude sur la culture interne. Il fallut 38 minutes pour que la nouvelle grimpe l'échelle et atterrisse dans sa boîte de réception, son assistante le transmit avec un objet bref, problème client urgent, elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle se remettait encore de la nausée qui ne l'avait pas quittée depuis le dessert samedi soir, mais à 11h15, elle était dans le bureau de son patron, porte fermée, pas de bavardage, il ne cria pas, ça aurait été plus facile, au lieu de cela. Il se pencha en arrière dans sa chaise et dit, vous savez, s'il y a une chose que les clients détestent plus que d'être surpris, c'est d'être surpris publiquement, elle déglutit, c'était un dîner privé bruyant avec des chuchotements et des retombées, ce clip. Il a déjà fait son chemin dans 2 groupes de discussion de partenaires, savez-vous comment cela arrive? Elle ne répondit pas, elle savait exactement comment cela arrivait, il ne mentionna pas la liaison, n'avait pas à le faire, ce n'était pas l'offense, l'embarras l'était, vous resterez sur les comptes actuels, dit-il, la voix plate. Mais mettons en pause tout mouvement sur cette présentation de VP à directeur pour l'instant, laissons la poussière retomber, ce n'était pas une suggestion, cette promotion au poste de directrice exécutive des partenariats de marque. Celle qu'ils avaient laissé entendre il y a quelques semaines à peine, celle dont elle était si sûre qu'elle serait finalisée après le trimestre, disparue, pouf, elle sortit du bureau en essayant de garder sa posture, mais chaque claquement de talon résonnait plus fort que d'habitude. Les emails cessèrent d'arriver avec la même urgence, les gens la mettaient moins en copie, son assistante, autrefois collante au point du mimétisme, commença à montrer de la déférence envers la VP de la stratégie, une femme qu'elle appelait autrefois insupportablement, SAF. L'isolement n'est pas venu par vagues, il est venu par chuchotement, regard, silence dans les pièces où elle tenait autrefois la cour, quant à Julien, transféré, la vie fut court, effet immédiat, envoyé par les RH, il fera la transition vers une division régionale à Clermont-Ferrand. Disait l'email, nous lui souhaitons bonne chance, pas de pot de départ, pas de fleurs, pas de mention dans le point du lundi, il était parti avant le déjeuner, elle ne l'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS, n'a pas demandé pourquoi, elle savait, et lui aussi, à la maison, je ne dis rien. Elle n'en parla pas non plus, rentra juste tranquillement, laissa tomber son sac un peu trop fort sur le banc et fixa le porte-manteau comme s'il avait des réponses, je l'observais depuis l'autre bout de la cuisine, elle resta là un moment, immobile, finalement.
Elle chuchota, j'ai construit tout ça. Je pris une gorgée de mon café et le reposai. Elle se tourna brusquement, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Les châteaux de verre ont l'air superbes jusqu'à ce que la lumière les frappe sous le mauvais angle. Est-ce que tu apprécies ça? Demanda-t-elle, les yeux fous, regardant tout s'effondrer. Je la regardai calmement. Tu pensais que j'étais un spectateur, il s'avère que j'avais un meilleur siège que toi. Elle ricana, tu agis comme si j'étais la méchante ici. Non, dis-je. Tu as juste oublié que le spectacle était filmé. Elle me fixa comme si elle voulait crier, pleurer ou courir, peut-être les trois, mais elle ne fit rien de tout cela, s'assit juste finalement et frotta ses tempes comme si le mal de tête n'était pas seulement physique. Elle apprenait une dure vérité, une que je connaissais depuis des années, quand ton image est tout, les fissures ne commencent pas par la rupture, elles commencent quand les gens arrêtent de te regarder de la même façon. Il était tard. Une de ces nuits où le calme dans la maison semble intentionnel, pas de musique, pas de télévision, juste le son du lave-vaisselle ronronnant faiblement dans la cuisine et le doux craquement du vieux canapé en cuir alors qu'elle s'asseyait à côté de moi. Elle ne commença pas par ses dérobades habituelles, pas de remarques sarcastiques, pas de justifications sournoises, juste le silence pour une fois, plein et lourd. Je ne voulais pas t'humilier, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure, je fixai droit devant rien en particulier. Mais tu l'as fait, elle déglutit, je pouvais sentir ses yeux sur moi, cherchant quelque chose, de la douceur, peut-être un fil à tirer qui nous ramènerait à avant les blagues au dîner, avant Julien, avant les images du couloir et son image volant en éclats en temps réel. Tu sais pourquoi? Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit-elle, je me tournai enfin vers elle, son maquillage était enlevé, juste son visage nu, fatigué, tendu, honnête d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. C'est ça que c'est, demandai-je, de l'amour? Elle tressaillit, pas dramatiquement, juste une lueur dans le coin de son œil. Je me suis perdu, murmura-t-elle, j'ai commencé à grimper et je ne pouvais plus m'arrêter, et je. Elle fit une pause comme si elle ne voulait pas le dire à voix haute, je t'ai marché dessus pour aller plus haut, j'hochai la tête, tu l'as fait, elle tendit la main, doigt tremblant, et plaça sa main sur la mienne, on peut réparer ça, dit-elle, on peut. Dis-moi juste quoi faire, je me levai, elle ne lâcha pas tout de suite, sa main s'attarda comme si elle pensait que se lever signifiait que je passais la porte, il n'y a rien à réparer, dis-je, calme, mesuré, final, tu l'as cassé au moment où tu as décidé que je ne comptais pas. Sa voix se brisa, tu comptes plus que quiconque, trop tard, ce n'était pas que j'avais cessé de l'aimer, ça aurait été plus facile, ce qui était mort n'était pas l'amour, c'était la croyance silencieuse qu'elle me voyait, me respectait. Me valoriser au-delà de ce que je pouvais donner à son orbite sociale, et quand cette croyance s'est brisée, elle n'a pas éclaté, elle s'est dissoute lentement, invisiblement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à quoi s'accrocher, elle se leva, trop désespérée maintenant, s'il te plaît. On peut aller en thérapie, faire un voyage, je quitterai la firme, j'ai déjà déposé le dossier, dis-je, son souffle se coupa, il y a 2 semaines, ajoutai-je, pas de fanfare, pas de communiqué de presse, juste de la paperasse. Comme tout le reste que tu as ignoré jusqu'à ce que ça apparaisse dans une pièce pleine de témoins, ses genoux fléchirent légèrement, elle se rassit, stupéfaite, tu ne m'as même pas dit, chuchota-t-elle, pourquoi l'aurais-je fait? Tu as arrêté de demander ce que je faisais il y a longtemps, je la laissai là dans le salon sombre, fixant le sol comme s'il pouvait lui donner une carte vers la version de moi qu'elle pensait pouvoir encore atteindre, mais il n'y avait pas de carte, pas de réinitialisation, juste la réalité. Je n'étais pas cruel, j'avais fini, elle avait bâti un empire sur l'image et supposé que je serais toujours content en tant qu'homme se tenant juste hors du cadre, elle n'a jamais remarqué quand j'en suis sorti entièrement, c'était un mercredi, pluie prévue. Mais assez sec pour que le valet laisse les parapluies rangés derrière le podium, je ne comptais pas rester longtemps, juste un dîner tranquille avec Paolo, une bouteille de Brunello et une discussion sur le nouveau projet d'investissement 2 rues plus au sud, rien de théâtral. Pas de plan jusqu'à ce qu'elle entre, elle n'avait pas beaucoup changé, même ligne nette dans son blazer, même talon aux semelles rouges dont elle disait qu'il ressemblait à un but, ses cheveux étaient tirés en arrière, propres, professionnels, calculés, toujours calculés. Elle s'approcha du comptoir d'accueil avec une prestance pratiquée, téléphone à la main, comme si elle était trop occupée pour être affectée par quoi que ce soit autour d'elle, mais je l'ai vu, ce petit hoquet dans sa respiration quand le neveu de Paolo, travaillant maintenant comme hôte du soir. Sourit et dit, ah, la table de Monsieur Dumont, elle se figea juste une seconde, assez longtemps pour qu'il le remarque. Non, je ne suis pas avec lui, dit-elle, sa voix serrée, il hocha la tête, comprit, il ne lui offrit pas la mezzanine, c'était mon espace. Tous ceux qui comptaient le savaient, au lieu de cela, il l'amena à une petite table pour 2 près de la porte de la cuisine,
assez près pour entendre les assiettes s'entrechoquer, assez loin des fenêtres pour se sentir à l'écart, invisible. D'en haut, je regardais, pas avec satisfaction. Pas avec amertume, juste avec clarté. Elle s'assit droite, faisant défiler son téléphone comme s'il la protégerait du silence, commanda du vin, essaya d'avoir l'air indifférente, mais ses yeux ne cessaient de glisser vers le haut, cherchant. Elle ne m'a pas vu au début, la mezzanine est sombre. Cachée derrière le verre et l'ombre, anglais pour l'intimité, mais je l'ai vue au moment où elle est entrée. Paolo m'avait envoyé un SMS, quand son entrée arriva, à peine touchée, elle leva enfin les yeux, me vit, juste une lueur de contact visuel, elle se figea, puis ajusta sa serviette. Ses épaules se soulevèrent légèrement comme une armure qu'on attache, je ne fis pas signe, ne l'appelai pas, n'envoyai pas un verre, je levai simplement le mien, elle ne sourit pas, ne hocha pas la tête. Regarda juste lentement vers le bas et fixa la chaise vide en face d'elle comme si elle se moquait d'elle. Je pensais qu'elle était peut-être venue s'excuser, peut-être qu'elle espérait que je descendrais, offrirais un siège, dirais qu'il n'était pas trop tard, mais ce n'était plus sa scène. Elle avait passé des années à façonner le récit, couple de pouvoir poli, femme motivée, mari agréable avec des loisirs et sans éclat, elle parlait de moi comme d'une note de bas de page, un endroit d'où atterrir, inoffensif, et maintenant elle dînait en dessous de moi, littéralement. L'ironie ne m'échappait pas, Paolo me rejoignit avec un expresso et un regard calme. Dois-je la déplacer? Je secouai la tête, non, elle est bien là où elle est. Il hocha la tête et me laissa avec l'addition et le silence. Quand je me levai pour partir, elle ne leva pas les yeux à nouveau, elle n'en avait pas besoin, elle comprenait, je n'ai jamais couru après sa lumière. J'ai construit la scène sur laquelle elle se tenait, et quand elle s'est fissurée sous elle, j'ai simplement regardé d'en haut.